Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une recette qui s'appelle tout simplement cake à la pomme. Donc c'est assez simple à faire, il n'y a pas trop d'ingrédients, il n'y a pas trop de choses à touiller. Bien sûr il faut le robot pâtissier pour ceux qui ont des problèmes comme moi aux mains. Et puis de toute façon même si on n'a pas de problème, c'est quand même plus simple le robot pâtissier. En tout cas moi ça me change complètement la vie. Alors là c'est un gâteau aux pommes assez simple, parce que j'avais essayé un autre cake aux pommes avec une copine et j'ai pas pu le reproduire toute seule. Donc je vais pas vous montrer des recettes qui sont impossibles à faire pour des gens qui ont vraiment des difficultés au niveau des mains. Parce qu'on le sait, avec le handicap, c'est compliqué de trouver des gens qui vont nous aider, et même ceux qui vous aident, à des moments, ils en ont marre et ils se sauvent. Donc faut pas trop solliciter les gens quand on a un handicap. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Alors bien sûr, on va vous dire oui, tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Mais il faut éviter. Si on le peut, si on peut se débrouiller tout seul, en tout cas moi, je parle pour moi, si je peux me débrouiller toute seule, je préfère. Allez, c'est parti les héros, mettez le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est très important pour faire vivre cette chaîne YouTube Andy Héros. C'est quand même une chaîne quand même très particulière et qui a des thèmes vraiment différents. Avec le handicap ou sans le handicap, on parle de beaucoup de choses sur cette chaîne. Merci en tout cas de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour le cake à la pomme. Alors, j'ai déjà préparé les pommes, enfin une partie, je vais vous montrer comment je me débrouille. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour faire la préparation des pommes. Donc la recette, donc c'est 5 pommes coupées. Alors, soit vous les mettez en tranches. Moi, j'ai préféré couper en petits dés. Alors, je vous montre comment moi je me débrouille. Bon, alors déjà pour faire, moi j'utilise pour éplucher ce genre de petits couteaux d'économe super efficace. C'est pour aussi trancher, enfin éplucher très finement les tomates. Donc c'est très efficace et franchement il y a une ergonomie au niveau de quand on plie pas les doigts comme moi, c'est vraiment quand on plie pas plus que ça, vous voyez c'est très compliqué. Donc ça maintient ici et franchement j'ai une bonne prise en main. Alors c'est pas merveilleux non plus, c'est pas extraordinaire, mais je me débrouille très bien. Donc en général après avoir, donc j'ai utilisé ça. Alors le problème, c'est qu'il faut de la force quand même. Oh putain. Faut pas mettre ses doigts en dessous parce que sinon. Alors quand on n'a pas beaucoup de force musculaire, c'est vraiment compliqué. Faut que je le mette plus bas. Alors bon, je l'ai mis un peu plus bas pour avoir plus de force. Mais vous voyez, c'est très très compliqué. Donc moi, je me débrouille comme je peux. Donc voilà, je vais continuer à mettre tout ça, les pommes dans. Donc je vais pas vous donner de solution miracle, il y en a pas. À part vous faire aider par quelqu'un qui comprend votre handicap et qui veut bien vous aider, je vois pas comment faire autrement. Alors, j'aurais pu faire des choses comme ça aurait été très joli aussi. Mais franchement, j'ai préféré là. La dernière fois, je l'avais fait en long. Alors, la recette commence par casser 3 œufs, les mettre dans le robot pâtissier. Puis une fois que vous avez fait ça, vous mettez, alors c'est 60 grammes de sucre, donc moi je compte en cuillères, ça fait 6 cuillères et demie, 6 cuillères à soupe bien sûr. Donc une fois que c'est fait, vous mettez le robot en marche. Ok, c'est bien mélangé. Alors après on va mélanger le lait. Alors moi j'ai mis 125 centilitres.
125 grammes, 125 centilitres, c'est la même chose, de lait. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Vous avez vu, le pot, il est magnifique, j'aime beaucoup. Et là, à chaque nouveau ingrédient, il faut mélanger, bien sûr. Alors, une fois que c'est bien mélangé, je vais rajouter 30 grammes de beurre fondu, bien sûr. Et là, on va rajouter 100 grammes de farine. Alors, 100 grammes de farine, ça représente 3 grosses cuillères à soupe. Alors, 1, 2. Vous voyez, là, j'ai mis des grosses cuillères. Avec, donc, la farine, je vais rajouter un petit sachet de levure chimique alsacienne, hein, c'est cette marque-là, que tout le monde connaît depuis l'enfance. Donc, une fois que c'est fait, vous mélangez. Voilà. Je mets partout. Alors, je crois que c'est bon. Je vais juste un peu mettre un peu ça sur le milieu pour redonner un petit coup vite fait. Ok, je vais redonner un petit coup. Donc là, c'est pratiquement fini. Donc j'ai plus qu'à rajouter les pommes. Je sais pas si j'en ai pas mis trop des pommes. J'ai l'impression que ça va pas. Oula. Je crois qu'à mon avis, il faut pas que je mélange avec ça. Je crois que je vais mélanger sans le robot pâtissier parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais juste mélanger de cette manière-là. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal. Donc, c'est quand même une recette assez simple, hein. Comme vous voyez, il y a pas beaucoup de travail au niveau des bras, au niveau des mains, à part les pommes. C'est le seul ennui de cette recette, c'est les pommes. C'est vrai que par rapport au cake banane, où les bananes, c'est assez simple à couper, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, j'y arrive avec difficulté, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je suis une acharnée, donc j'ai pris mon temps pour couper les pommes avant de commencer la vidéo. J'en ai laissé une pour vous montrer un petit peu. J'arrive à me débrouiller de la manière que je peux, hein. Donc après chacun fait comme il peut. Si c'est pas possible, bah à la place des pommes, mettez quelque chose de moins dur à découper. Ou alors, si vous avez une aide à domicile, de lui demander de préparer les pommes avant. Oui, je sais pas si j'ai bien précisé, il y a 4 pommes dans cette recette. Après, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, hein. Donc, je vais vous redire les ingrédients. D'ailleurs, on va les énumérer sur l'écran. Alors, il y a 5 pommes, 3 œufs, 60 grammes de sucre, donc 6 cuillères et demie, 6 grosses cuillères et demie, hein, quand même, 150 grammes de lait, 30 grammes de beurre fondu, une cuillère à café extrait de vanille. Oh, j'ai oublié la vanille. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, je vais mélanger, hein. Ça, c'est les bêtises. Je vais même mettre un peu de fleur d'oranger, je pense. Allez, on va mettre un peu de fleur d'oranger. Alors ça, normalement, faut le faire avant de, de mettre les pommes, hein. C'est plus simple quand même. Donc parce que là, est-ce que ça va être bien mélangé? J'en ai aucune idée. Mais bon, c'est ça, j'ai oublié des trucs. Heureusement que je vous énumère les trucs, hein. Et oui, quand on fait des bêtises, hein, on répare. Donc, un peu trop de travail pour mes bras, là. Ça sent bon, en tout cas, avec la fleur d'oranger et l'arôme vanille. Moi, je mets les deux, je trouve ça, c'est très très bien. Ça passe très bien, je trouve. Donc, voilà. Donc, alors, j'en étais à la fleur d'oranger. Donc, une cuillère extrait de vanille. J'ai mis en plus de la fleur d'oranger, mais c'est comme vous voulez, hein. 100 grammes de farine.
Alors 100 grammes, ça fait 3 grosses cuillères à soupe. Et voilà, et puis les pommes Pink Lady, hein, moi j'ai pris les Pink Lady, elles sont super bonnes. Alors au début, on découpe les pommes en mandolines, bien sûr, mélangez les œufs, les 3 œufs et le sucre. Après, vous rajoutez le lait, vous mélangez avec le beurre, la farine et la levure tamisée. J'ai oublié de tamiser la farine, mais c'est pas grave, comme il y a le robot qui, euh, qui, euh, qui est là pour touiller, c'est très bien. Par contre, si vous n'avez pas de robot, tamiser la farine, vous aurez moins de difficultés à touiller. Et après, à la fin, ajouter les pommes. Alors après, il faut mettre dans le moule, mais avant 180 degrés, 40 minutes, donc il faut préchauffer le four, de préférence. Donc 80 degrés, allez. Voilà, je vais préchauffer un petit peu. Et donc, je vais préparer le moule. Donc déjà, je fais un peu de ménage, tout simplement. Je vais utiliser un moule en verre, donc qui est là. Et je vais mettre du papier, donc papier cuisson. Bon, celui-là est marron. Alors, il y a une dame qui m'avait précisé que pour que ça rentre mieux dans le moule, il fallait le froisser. Ça m'amuse un peu. Et qu'après, ça passait beaucoup mieux, soi-disant. Mais c'est vrai, en plus, ça marche très très bien ce système. Voilà, je trouve que ça tient très très bien. C'est génial de froisser le papier cuisson avant. C'est exceptionnel. Alors bien sûr, j'ai pas envie que le papier brûle dans le four parce qu'il touche le conduit supérieur là qui brûle. Alors je vais couper quand même. Ok. Donc maintenant, bon, je touille un petit peu hein, juste avant. C'est pas évident le touillage. Et je vais. Alors c'est un peu lourd pour moi, pour mes mains, mais bon, on va y arriver. Alors moi j'ai beaucoup de mal à tenir le saladier hein, d'une seule main, donc c'est un peu compliqué. Mais je me débrouille. Hein. On n'a pas le choix. Le jour où je pourrai plus, je ferai plus de cuisine et puis c'est tout. Hein. Ce sera comme ça. Tant que j'y arrive, je continue. Bon, j'avoue qu'après, faut du repos. C'est tout. Donc, et j'avais même préparé le truc à tamiser la farine et je l'ai même pas utilisé. Tant pis. Alors moi, je suis un peu maniaque sur les bords. Alors, il y en a que ça énerve, hein, donc parce que a priori, il faut être mieux crados que maniaque. Mais bon, c'est comme ça, on pourra pas me changer. Et si on m'accepte, c'est avec ce côté un peu maniaque. Quoique nettoyer. Enfin, moi, je trouve pas que je suis maniaque, hein, parce que j'en connais, ils sont bien pires que moi. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien que ce soit propre. Alors, vous voulez que je vous récapitule un peu les ingrédients? « 40 minutes à 180 degrés. Donc, on va y aller, on va le mettre. Alors moi j'ai pas un four extraordinaire, hein. C'est vraiment le four bas de gamme, c'est le bas de gamme de Proline, je sais pas comment on dit, c'est la gamme de Darty je crois. Ouais, je crois que c'est Darty Proline. Et j'avais pas de moyens, donc j'ai acheté ce four-là. Donc j'avais acheté avant un four qui faisait micro-ondes et four, mais en fait c'était une catastrophe. Il chauffait plus l'extérieur du four que l'intérieur. Donc je me suis bien battue avec Boulanger, ils m'ont jamais repris le four, ils ont essayé de le réparer je sais pas combien de fois. Voilà, donc j'ai décidé de prendre un micro-ondes séparé du four parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple
Et bah ouais, maintenant j'aimerais bien un four à chaleur tournante, donc j'espère que je pourrai en avoir un jour. Donc pour l'instant, je me débrouille très bien avec celui-là. Il cuit, hein, donc pour l'instant, ça va, tout passe bien. Faut juste surveiller en fait, parce qu'il y a rien qui vous dit que ça va pas cramer au-dessus, en dessous. En fait, il faut gérer les différentes manettes, hein, donc c'est vrai que c'est tout est manuel. Il y a en haut, en bas, juste en haut, au niveau des résistances chaudes. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais ça fonctionne très très bien quand même. Après, il faut surveiller. C'est le seul inconvénient de ce genre de four. Alors, ça commence à cuire. Donc faut laisser faire tout doucement. Voilà le micro-ondes en haut. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un gâteau qui est assez simple parce que bah, pour les gens qui ont vraiment des difficultés au niveau des mains, c'est quand même mieux. Ou la fatigue de rester debout, tout ça, ou même si vous êtes en fauteuil roulant, hein, c'est un peu compliqué de se déplacer, tout ça. Donc dans une cuisine, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ici il n'y a pas énormément d'espace parce que bon, ils font des apparts soi-disant adaptés handicap, mais pour circuler en fauteuil roulant, Tintin, hein, déjà à pied c'est Tintin, c'est déjà compliqué. Donc voilà, donc j'essaie de trouver des recettes assez simples. Sinon, j'ai aussi envie de faire sur la chaîne des recettes pour les diabétiques parce que j'ai assisté au CMS de ma ville, Centre municipal de santé, à des ateliers diabétiques qui étaient vraiment géniaux. Et j'ai rencontré des gens merveilleux, des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires qui vivent avec cet handicap qui est pas évident à gérer au quotidien. Et bah, j'ai envie de faire un spécial diabète. Donc j'espère que ça vous intéresse. Dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc on va attendre que ça finisse de cuire et puis on va reprendre avec la dégustation, bien sûr. À tout de suite. Alors voilà le gâteau. Il est magnifique. Les pommes sont super bonnes. Donc je vais couper un petit peu. Je vais me couper une petite part. Oula, je suis pas douée pour couper. En plus, j'ai faim. Ça a l'air succulent. Donc, avec un bon petit thé, bien sûr. Ce gâteau, à la base, j'avais fait un autre gâteau aux pommes avec une copine. On avait testé un gâteau, mais il fallait faire battre les œufs en neige. Enfin, il y avait beaucoup plus de techniques. C'était beaucoup plus aéré. Mais en fait, celui-là est très très aéré, donc finalement, l'autre, c'était un peu trop compliqué pour moi pour le faire toute seule. C'est-à-dire que si j'ai pas quelqu'un, bah, c'est pas possible de le faire. Donc j'ai décidé de... Ah, c'est chaud. J'ai décidé de me rabattre sur une autre recette, beaucoup plus simple, qui est réalisable pour les personnes qui ont des handicaps au niveau des mains ou la fatigue constante au niveau du corps. Hein. Donc, vous voyez, là, il est vraiment... il est cuit peut-être un peu trop cuit sur les côtés, mais bon, comme je vous ai dit, c'est un four très particulier puisqu'il n'y a pas vraiment de possibilité de régler comme on voudrait. Mais vous voyez, hein, il est bien cuit, les pommes sont molles, c'est au niveau de déglutition, c'est nickel, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, des fois, on peut mettre aussi une petite pincée de sel et là, j'ai oublié, mais c'est pas grave, hein, il est très bon là. Donc, bah tiens, ça c'est une petite salière que je viens d'acheter. Je l'ai trouvée à Cabourg. Je suis partie une semaine avec ma mère. Et franchement, trop trop mignonne. En fait, je cherchais une salière parce que je voulais remplacer celle que j'avais, qu'on m'avait offert. Et puis, bah, comme cette copine, c'est plus ma copine. Donc, je préfère pas avoir d'objet qui me la rappelle. Donc, j'ai trouvé cette salière avec des méduses super mignonnes. J'ai même acheté des petites rillettes de saumon, non ça c'est sardines, rillettes de langoustine, enfin bon c'est des petits pots, ça fait plaisir, j'en ai offert à plusieurs personnes. Et puis du fleur de sel de Guérande, alors ça ne veut pas de Cabourg mais bon. Par contre la confiture de lait c'est bien normand. Donc voilà, donc ça c'est un petit cadeau sympa à se faire ou à faire à des personnes qu'on aime. Alors... franchement, nickel. Pour des gens qui ont des problèmes de déglutition comme moi, c'est vraiment super.
Vraiment tout mou, tout aéré, il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, merci les héros d'avoir suivi cette petite vidéo sur le cake pomme. À bientôt. Pensez à vous. Pensez à lâcher le pouce en l'air aussi. Pensez à commenter, partager. Enfin voilà quoi, vous savez ce qu'il faut faire pour soutenir la chaîne YouTube Andy Heroes. Merci, à bientôt les héros. Moi je vais me régaler, je vais m'asseoir et je vais bien manger.